Ne touchez pas n'importe qui quand vous êtes un homme de vision, un homme d'ambition, un homme de détermination. Ne touchez pas n'importe quelle femme, parce que la femme que vous touchez influence votre destinée. Ne jouissez pas dans n'importe quel trou. Attends, je te laisse mon sperme que tu as quoi? Et à quoi? Tu me donnes quoi? Il faut que la femme te donne quelque chose. Quand tu quittes sur elle, tu dois partir avec ça. Hein? C'est pas juste que non, je l'ai bien fait, elle a gémi comme un cabri. Non, ok, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu as gémi comme un cabri. Elle rentre marchant comme si elle avait violé. Non. Mais elle me donne quoi? C'est là tout l'intérêt. La femme là que tu couches te donne quoi? Une femme que je touche doit investir dans ma vie. Elle doit investir. Parce que moi aussi, je vais investir en elle. Quand elle parle avec mon sperme, mais elle parle avec mon esprit. Et mon esprit, moi, grand esprit, je lui ouvre des portes. Mes entités se logent en elle. Donc, il ne faut pas que ce soit une femme des sous-quartiers, avec des vibrations aléatoires, hein, des femmes de bord, avec des sirènes des sous-quartiers, des sirènes de la pauvreté, de 1000 francs, 2000 francs, de taxi. Non! J'ai vu une femme qui me parle à faire, qui me dit, écoute, voici, elle me sort des millions. C'est ça. Hein? Il faut des femmes riches, riches dans l'esprit. Ça commence par là. Hein? Voilà. Parce que les hommes d'esprit doivent avoir des femmes d'esprit. Hein? Et une femme que tu touches ne doit pas comme ça partir les mains, elle doit te laisser quelque chose. C'est pas gratuit. Être bon, c'est un art. Hein? Et tout art mérite salaire. Effectivement. Comment? Je suis bon et tu ne me payes pas. Continuons. C'est quoi la question qui a été posée? Si la femme est riche financièrement et qui a eu beaucoup de partenaires, c'est ça aussi la pauvreté. Alors, une femme qui est riche financièrement et qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. Bon, une telle femme, oui, elle est pauvre quand même. Parce que sa cavité vaginale, il y a trop d'informations. Bon, les femmes qui sautent de gare en gare, j'étais ton gars ce mois, tu as fait une trêve de 2 semaines, elle ne t'a dragué. Allez, tu as une semaine, 2 jours, tu es allé au lit. Mais c'est de la pauvreté. C'est même très dangereux. Hein, de coucher avec une femme qui ne sait pas se reposer. Si un homme et un couple, une relation n'a pas marché, ben, il faut d'abord une période de transition. Donc, une femme qui a connu des difficultés, un échec dans une relation, mais d'abord, une période de cessation d'activité, minimum 6 mois. Comme ça permet aux esprits qui sont en toi, là, dans tes fesses, de se dissiper. Et avec ça, à côté, un travail spirituel de 16 jours. Tu viens me voir, c'est ma spécialité. Moi, j'habite dans les locaux. Je suis entre deux. Donc, tu viens me voir. Hein? Je te manage les tréfonds vaginaux de sorte qu'au sortir du laboratoire, le renouvellement, tu seras positivement vibrante. Mais les femmes qui ne savent pas faire machin parce qu'elles se pensent trop belles, hein? Elle va dans un homme, c'est une pauvre. Et cette femme a un vrai problème. Ce qui veut dire que, voilà, bien qu'ayant de l'argent, c'est une femme qui vit dans la précarité, la pauvreté, et une femme pareille ne peut parler avec un grand esprit, par exemple, comme moi. Hein? Ça ne passera pas. Parce qu'elle vibre dans le bas. Les informations de ces anciens pineurs sont dans ses fesses. Moi, je vibre en haut. Donc, si je touche une femme comme ça, c'est moi qui perds. Oui. Si je couche avec une femme qui était une tout le monde, elle a fait un mois de trêve. Moi, j'arrive. Et j'essaie des banquiers, des forestiers, les pétroliers. Maintenant, là, je vais maintenant m'essayer avec les Nganga. Hein? Elle trouve un Nganga. Il dit, ok, bon. Là, allons à la forêt pour voir ce que les esprits vont proposer. Si je touche une femme aussi sale, non, c'est pas mon avantage. C'est à son avantage à elle. Parce que quand un homme des esprits va avec une femme, il se prépare. Hein? Je secoue mes choses. Et après, quand je touche la femme là, on est les deux. C'est tout mon village qui la touche. Tous les hommes de mon village la touchent. Et mes sirènes, parfois même, la lave. Alors, on avait une femme sale comme ça et elle prend mes choses. Non. Donc, il est impératif. Merci.
Il est impératif donc que les fesses soient lavées parce que la personne la plus sensible dans les questions sexuelles, c'est la femme. Parce que c'est elle qui est le seau. Elle est le seau. C'est elle qui recueille. Non? Le vagin, c'est un trou. C'est un trou. Donc, c'est un bocal. Ça retient de l'eau. Mets le l'eau dans un bidon. Tu fermes. L'eau là va rester là, à vie. Mais un homme, il est sale, mais il peut se renouveler plus facilement, plus rapidement que la femme. Donc, une femme qui a de l'argent et qui a connu plus d'un homme, enfin, plusieurs hommes, comme ça, à la filet, à la chaîne, une vingtaine de garçons, c'est une femme sale et pauvre. C'est la pauvreté. Parce qu'elle est pauvre en énergie positive, mais riche en énergie négative. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pauvre. Hein? On est toujours riche dans quelque chose. On peut être riche dans la foi, on peut être riche dans le manque. Celui qui n'a pas, qui n'a vraiment pas, mais il est riche dans le manque. Il est riche de pauvreté. Or, moi, dans mon intérêt, je ne sais pas ce que je ferai avec quelqu'un qui ne m'apporte rien. Soyez en couple, on dit qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a toujours un intérêt. Hein? Vous n'êtes pas en couple, non, je l'aime. Tu sais quoi, c'est qu'on a dit? On se met en couple par intérêt. L'intérêt, c'est que si je suis avec cette femme-là, je suis équilibré. C'est l'intérêt. Cette femme équilibre, je reste avec elle. C'est ça l'intérêt. Ne pas en couple parce que pour les petits garçons, les petites filles, je suis amoureux. On s'en fout de ça. Hein? Oui, prochaine question. Quand vous dites qu'une femme doit... C'est qui parle? Kenya. Quand vous dites qu'une femme doit rendre un homme riche, on s'entend bien, mais que ce n'est pas lui donner de l'argent. Et comment donc l'aider à prospérer si, par exemple, c'est un... Alors, si l'homme est un entrepreneur et que la femme voudrait participer à sa richesse parce que personne ne rend personne riche, hein, nous tous on participe. Donc, la femme qui doit participer à ma richesse doit être une femme vibrante. Quand je suis sur elle, elle parle pour moi, Dieu. Hein? Dans le gémissement là, ici, tout mon nom. Elle parle de moi, Dieu, de manière positive, parce que c'est quand le goût vous prend que les génies sont là. Parce que ça change votre atmosphère dans votre corps. Et quand l'atmosphère et la température du corps est changée, vous êtes en présence de beaucoup de gens. Et quand ces gens sont là, ce que vous avez à faire, c'est de parler, parce que eux, ils montent avec vos informations. Parce que quand vous faites amour, la température monte. Mais la température qui monte là, c'est une fumée aussi qui monte. Donc, en même temps que vous êtes en train d'avoir le goût, donc que vos ciels sont équilibrés, le ciel vous est ouvert. Donc, dites et proclamez tout ce que vous voulez, et vous allez avoir les résultats escomptés. Demandez avec sincérité. Alors, c'est les lois mystico-spirituelles que maîtrisent nos ancêtres, que je ne devrais même pas donner aux gens ici. Mais je donne ça aux gens, et parfois avec des mots bizarres, pour que ceux qui ne sont pas prêts ne retiennent pas. C'est la manière d'enseigner, comme le Kanga, Issa Yongo l'enseignait, avec quoi? On dit qu'il enseigne avec quoi? Les paraboles. Hein? Voilà. Moi, j'enseigne avec des mots parfois répulsifs. De sorte que ceux qui ne sont pas de mon école, qui ne prennent pas ça, hein? Ils ont une autographie d'un pourri. Voilà. Tant mieux. Et du coup, tu passes, tu ne prends pas.